Coucou mes céréales, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la série Dash and Lily. Mais avant ça je voulais vous dire, je vais arrêter la minute info série, enfin j'arrête la minute info série. Pourquoi? Parce que j'ai lancé une chaîne, j'ai lancé une page Instagram dans laquelle je parle d'actu série et de séries en général. Et donc tous les jours je fais des posts. Donc je me dis, il n'y a plus besoin de la minute info série si tous les jours je fais des posts sur Instagram, vous voyez. Donc je vais vous mettre le lien de mon Insta ici ou là, c'est Serialka, tiré du bas Serialka, je crois. Et n'hésitez pas à venir me follow dessus pour avoir plein d'infos sur les séries, je trouve que c'est pas mal. Dash and Lily, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, Dash and Lily, c'est vraiment une série en étapes. Là, mon côté back L va ressortir. Donc en fait, le schéma narratif, il y a un schéma narratif du roman. C'est-à-dire que la situation initiale, donc l'introduction, etc. Tu vas avoir la quête dans cette situation initiale en soi parfois. Ensuite, l'élément perturbateur, donc les problèmes. On va ensuite avoir les péripéties et le dénouement. Vraiment, c'est fait comme un roman narratif. Enfin, ça suit vraiment le schéma narratif. Je pense que beaucoup de séries le font, mais j'ai trouvé que dans cette série, c'était vraiment hyper visible. Bref, c'est une série pendant la période de Noël. La série commence par quoi? On entend la voix off de Lily et dans le même temps, on a les images d'une librairie. Et la voix off de Lily dit, imagine-toi, nous sommes à New York, c'est Noël. Tu es dans une librairie et tu vois un carnet rouge. Oseras-tu, en gros, l'ouvrir? Et en gros, ça commence par ça. Et à la suite de ça, on a la présentation des personnages. Et les deux premiers épisodes sont consacrés à la présentation de Dash et Lily. On commence par Dash. Dash, c'est le garçon qui déteste Noël. Il a des parents divorcés, donc ça aide pas. Et le seul élément qui le faisait apprécier cette période, c'était sa petite amie qui l'a quitté pour déménager au Brésil. Donc autant vous dire que là, il est tout seul pour Noël. Et bah, limite, de ce qu'il dit, c'est positif pour lui puisqu'il va pouvoir vraiment être tout seul et s'isoler en fait de cette frénésie de Noël qu'il ne supporte pas en fait. Et donc Dash, il se rend à la librairie qui s'appelle The Strand, qui est une magnifique librairie d'ailleurs. Et c'est vraiment pour le coup une série qui met en avant les livres, c'est plutôt pas mal, hein. Enfin ça change. Il va dans cette librairie pendant cette période de Noël parce que d'après lui c'est la seule librairie potable et la seule librairie qui justement ne met pas en avant la période de Noël avec les guirlandes et les machins et les machins et les machins, vous voyez. Et donc en fait il y va pour trouver un peu de repos. Et Dash en fait c'est une personne qui est très pointilleuse, tatillonne. Et ce qu'il va faire c'est qu'il remarque directement quand les livres sont mal rangés. Et c'est comme ça qu'il va trouver le livret rouge. Et donc, il voit sur la couverture le « Do you dare ?» Oseras-tu? Oseras-tu l'ouvrir? Et il va oser. Et le deuxième épisode, c'est Lily. Lily, au contraire, c'est une jeune fille qui adore Noël. Les fêtes de fin d'année, c'est son dada. Elle le fait avec ses parents, son papy et son frère. Sauf que cette année, tout le monde la lâche en gros. Son papy va voir son ami, d'après lui en Floride, et ses parents vont aux îles Fidji pour fêter leur lune de miel qu'ils n'ont jamais fêtée. Reste plus que son frère, mais qui lui ramène son copain à la maison. Donc bon, en plus ils sont tout nouveaux copains, hein. Donc bon, voilà, c'est pas très Noël. Et du coup son frère en fait il voit que Lily, elle est un peu désespérée, elle est toute seule, ses parents sont pas là, son frère il est avec son copain. Elle a personne, elle, en soi, genre, elle a pas d'amis de son âge parce qu'elle a un style très particulier. Elle est, on va dire, tu sais, Lily, ça va être le personnage qui va être qualifié d'original. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est justement son frère qui a l'idée de prendre ce carnet rouge et d'y mettre des défis et de faire en sorte qu'il soit mis dans la bibliothèque de Strand. Et c'est grâce au frère, justement, que l'histoire entre Dash et Lily va commencer et que leur histoire d'amour naissante va commencer entre défis qu'ils vont devoir faire dans les îles de New York, etc. Et confidences, lettres intimes qu'ils se font l'un à l'autre sans s'être jamais vus, en étant de parfaits inconnus. Ma critique. Alors, Dash and Lily, c'est une série feel good. Vous voyez, les séries, tu les regardes, tu te prends pas la tête, tu réfléchis pas, c'est pas Mindhunter, quoi. Moi, cette série, quand je la regarde,
Bref, c'est pas Mindhunter, c'est pas une série compliquée à comprendre ou quoi. Elle est hyper rapide à regarder, il y a 8 épisodes de 25-30 minutes. C'est hyper facile à regarder. Enfin, en fait, c'est un film de Noël transposé en série, mais qui marche bien, très bien. C'est pas les films TF1, quoi. C'est vraiment bien fait. Et donc, ouais, ça reprend vraiment les codes de la magie de Noël en mode des événements comme ça qui se passent vraiment pendant Noël, les coups de foudre à Noël, rencontrer the personne à Noël, la personne qui n'aime pas Noël mais qui au final, grâce à cette fille, va trouver que ah bah Noël c'est pas si mal. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le genre, le genre de série, de film euh, qui marche seulement pendant cette période de Noël. Cette série-là, tu vas pas aller la regarder en plein mois d'août. Ça n'a pas de sens, hein, t'es pas dans le mood, tu regarderais la série mais tu te dirais mais what the fuck. Mais là franchement, là on est en novembre, ça passe super bien. On commence bientôt les périodes de fête, donc elle est hyper agréable à regarder et ça fait du bien, tout simplement. Après, concernant le schéma narratif, c'est un schéma narratif hyper simple, hyper bateau, on va dire, dans le sens où, dès le premier épisode, est-ce que tu as besoin de regarder le premier épisode pour savoir? Bref, dès le premier épisode, tu sais à peu près ce qui va se passer. Surtout du côté de Dash, c'est logique, c'est pas notre première série qu'on regarde, c'est pas notre premier film qu'on regarde. La personne qui est contre Noël, au final, ça finit toujours bien. Hein. Au final, c'est waouh, au final, c'est pas si mal, tu vois. Mais le côté un peu plus intriguant, c'est du côté de Lily, en fait. Parce que Lily, elle adore Noël. En fait, du coup, on se dit, mais qu'est-ce que ça va changer pour elle cette découverte de Dash, en fait, c'est vraiment la découverte de soi et le fait de prendre confiance en soi aussi et de s'ouvrir à l'autre et aussi en même temps de lutter, je sais pas en français comment on dit ça, vous allez dire elle fait trop la meuf, de lutter pour soi, de stand for yourself. Je suis désolée de l'avoir dit en anglais, je déteste les gens qui font ça, mais je l'avais pas en français. Si vous l'avez, dites-le moi en commentaire. Et donc ouais, Lily, elle sort vraiment de sa zone de confort. Et Dash, au fur et à mesure, on voit que sous son air je m'en foutiste, parce qu'il a un air très nonchalant et je m'en foutiste, vous verrez l'acteur, c'est limite, il a une tête, tu sais les têtes je m'en fous. Ben, il a cette tête-là, mais au fur et à mesure que les épisodes s'enchaînent, on voit qu'il est pris dans l'engrenage et que il est vraiment à fond dedans. Autant que Lily, franchement, moi je me dis limite peut-être voir plus, vous voyez. Et c'est vraiment, c'est cool à voir parce que pas la série révolutionnaire, ça va pas changer un genre. C'est un genre qui ne veut même pas être changé, je pense. Le genre de Noël, parce que je pense que c'est vraiment un genre entier, n'a pas vocation à être changé. Mais les personnages, on s'attache à eux et on veut les voir évoluer entre eux et on se dit que vraiment ils sont vraiment liés, il y a une forte alchimie entre les acteurs, franchement tu le ressens, c'est limite palpable et eux-mêmes ils le disent, ils sont amis ils sont devenus amis dans la vraie vie. Donc quand ils avaient des scènes où ils étaient pas l'un avec l'autre, parce que la plupart sur presque la totalité de la série ils sont pas ensemble, mais en fait ils pensaient à la réaction de l'autre et ça les aidait, pour vous dire la connexion qu'il y a eu entre ces personnages-là. Ce que aussi j'ai aimé, c'est l'implication des personnages secondaires. Je m'explique, c'est que souvent dans ce genre de comédie, il y a les personnages principaux et oui, il y a quelqu'un qui va faire en sorte que oui, vas-y, va lui parler, voilà, comme ça. Mais ici, c'est vraiment tout le monde, en fait, les personnages secondaires sont bien travaillés, je dirais même limite mieux travaillés que les personnages principaux. Et ils sont vraiment nécessaires en fait. C'est vraiment un travail d'équipe, leur relation à Dash et Lily. Ils sont deux dans leur relation, mais il y a un engrenage. Il y a le papy qui est l'élément perturbateur de Lily, si elle en a un. Tu vas avoir l'ex de Dash, parce que bien sûr, il faut un élément perturbateur de son côté, donc il va avoir une ex. Tu vas avoir le meilleur ami de Dash qui est hyper impliqué dans la relation, la grande tante de Lily hyper impliquée aussi, qui va vraiment faire beaucoup pour aider la relation, et le frère de Lily qui est à l'origine même du carnet rouge et donc un peu en soi de la relation. Donc c'est hyper attendrissant parce que tu vois l'entourage bienveillant et moi franchement j'ai vraiment aimé et
Comme je dis encore une fois, c'est pas The série. C'est pas... Voilà. Mais ça se regarde très bien. Et ça fait juste du bien, en fait. Et en plus, mention spéciale, il y a Nick Jonas. Voilà. Il fait une apparition et il y a les Jonas Brothers qui chantent. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, même si la série a été éclatée, j'aurais regardé jusqu'au bout juste pour ça. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment feel good, j'ai vraiment aimé la regarder. C'est une série de Noël, ce qui est plutôt rare. Enfin, moi, j'en connais pas. Je sais qu'il y a une série sur Netflix qui arrive en décembre pour la saison 2. C'est une série de Noël, je crois. Mais moi, je connais pas ce genre de série de Noël, film de Noël. Franchement, depuis le 1er novembre, ils ont déjà allé, c'est bon, vous allez être... Il faut que je trouve le mot en français, sinon vous allez m'insulter. Vous allez être submergé de séries, de films de Noël. Mais en termes de séries, franchement, moi, je connais pas trop. Et pour le coup, moi, j'ai bien aimé regarder. Je dis pas que j'en regarderai 10, mais ça passe bien le temps. Franchement, ça passe très très bien le temps. Moi, j'ai bien aimé. Ah oui, petite info. Cette série, c'est une adaptation de livre. Et donc, il y a un deuxième livre. Et donc, moi, comme ça, de prime abord, pour moi, la série était finie parce que j'ai regardé, mais je ne savais pas que c'était l'adaptation d'un livre. J'ai su ça après. Et donc, moi, je me suis dit, bah, 8 épisodes, franchement, le dénouement, ok, ça a l'air plutôt pas mal, c'est cool. Ça m'allait très bien, mais je vois, il y a un deuxième livre. Et donc, s'il y a un deuxième livre, si ça marche plutôt bien, je pense que ça va plutôt pas mal marcher. Saison 2. J'en dis pas plus. Pour la note, je mettrais un 6,5 sur 10. Pourquoi 6,5 sur 10 ? Juste, tout simplement parce que le scénario n'est pas très très travaillé. Comme je vous ai dit, les personnages secondaires sont même mieux travaillés que les personnages principaux pour moi. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est ce qu'on demande à ce genre de série ? D'avoir un scénario hyper profond, hyper deep, faire un truc où tu te tortures la tête et tout est comme ça sur ton écran pour pas rater une miette ? Non, je pense pas. Donc 6,5 sur 10, mais c'est normal, j'ai envie de dire. Enfin, ok, pour sa catégorie, ça vaut même plus que 6,5 sur 10, je dirais ça vaut un 7-8 au final. Et Marocco, ce serait de regarder Love Victor, qui est une série qui mêle drama familial et histoire d'amour de teenagers. Donc, ouais, Love Victor. Et en plus, c'est LGBTQIA, donc voilà. Donc voilà pour moi mes céréales. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. On se retrouve bientôt. Je vous fais des bisous. Bye. Bye.